Bonjour à tous, on est avec Sébastien Vauclair et Céline Vauclair qui sont les fondateurs du magasin d'astronomie La Clé des Étoiles. Donc Sébastien Vauclair et Céline Vauclair étaient en thèse d'astrophysique à Toulouse, hein, c'est ça en fait, c'est là que vous êtes rencontrés. Alors toi Céline, quel était le sujet de ta thèse? Moi c'était sur les sursauts gamma et l'expérience IT2, voilà, donc astrophysique des hautes énergies. Et toi Sébastien, c'était? C'était une thèse dans le domaine de la cosmologie en fait, hein, essayer de comprendre un petit peu la formation de l'univers en étudiant les plus gros objets astrophysiques connus qui sont les amas de galaxies. D'accord. Et donc pendant que vous passiez votre thèse, parce que c'était en même temps, vous avez commencé à travailler sur le projet La Clé des Étoiles. Étant en fait beaucoup plus astronome amateur et vulgarisateur que finalement professionnel, parce qu'on s'est rendu compte pendant nos thèses qu'on avait trop besoin de voir les vraies étoiles dans le ciel et pas que des écrans d'ordinateur. Donc on a eu, grâce à Céline, hein, que j'ai rencontrée d'ailleurs pendant la thèse, et on avait tous les deux cette même envie un petit peu de faire autre chose et de garder le contact avec le ciel. On a choisi cette reconversion en créant la société, effectivement, La Clé des Étoiles. Quelle est un peu la spécificité du magasin La Clé des Étoiles sur ce que vous proposez comme matériel aux astronomes amateurs? C'est vrai qu'on est à l'heure du tout made in China, hein, en ce moment, de plus en plus dans tous les commerces d'ailleurs différents. Et donc nous on a essayé de chercher des produits éventuellement artisanaux qui étaient fabriqués si possible en France voire en Europe, quoi, et qui soient un peu en marge des produits les plus classiques qu'on va trouver dans toutes les autres boutiques, quoi. Alors on va aller voir quelques exemples justement de matériel que tu vas nous présenter. Alors juste avant ça, petite question piège. Quand on achète chinois généralement, c'est parce que c'est moins cher généralement au niveau du matériel. Qu'en est-il au niveau du reste du matériel, donc ce que propose La Clé des Étoiles? Les gens qui cherchent vraiment du matériel de haute qualité, que ce soit optique ou mécanique, c'est du matériel qui a encore un coût, quoi. Donc c'est quand même intéressant dans ce cas-là de pouvoir avoir des produits qui sortent un peu de ce made in China, donc très démocratique. Il suffit de regarder sur les sites d'astronomie sur internet par exemple pour se rendre compte que les gens qui font vraiment des images de haute qualité sont équipés de matériel haut de gamme qui continue à se vendre très cher, même si globalement le prix du matériel d'astronomie a beaucoup baissé. Donc les premiers matériels que l'on met un petit peu en avant en France, c'est du matériel de fabrication italienne, en fait d'assemblage italienne, hein, je devrais dire plus exactement. C'est les lunettes de la marque AEM Advanced Telescope. Donc vous voyez que les Italiens sont surtout adeptes du beau design et de l'utilisation du carbone pour les tubes optiques. Sinon les optiques qui équipent ces lunettes sont très connues, puisque ce sont les optiques fabrication russe Lomo, designées par TMB, hein, donc c'est très connu. Le porte-oculaire lui-même est très connu aussi, puisque c'est de la marque Starlight Instruments. Et c'est les fameux Feather Touch, hein, parmi les mieux de ce qui se font a priori dans le marché de l'astronomie amateur. Donc voilà, ici on a le modèle 152 mm, ici on a la 80. Et en bas on a la 130, voilà, c'est trois modèles de la gamme de ces lunettes AEM. Cette lunette AEM est soutenue par une monture qui est elle aussi de fabrication artisanale, mais alors cette fois hongroise. C'est la société Gemini Design Telescope. Ce qui est très intéressant avec cette monture, c'est que c'est une vraie monture d'observatoire avec des vraies caractéristiques de monture d'observatoire pour l'astrophotographie ou des travaux de recherche scientifique. Mais elle reste très transportable aussi sur le terrain. Un homme tout seul peut facilement transporter la monture et le trépied en même temps. Je fais un tout petit détour par cette évidemment magnifique FSQ 106 qui est elle très connu et réputé, simplement pour dire qu'on est dépositaire également de la marque Takahashi maintenant pour le sud de la France, et on va maintenant aller pour la présentation du dernier type d'instrument que l'on met pas mal en avant, parce qu'on a un partenariat très privilégié avec la société Skyvision, qui fabrique donc toute la gamme de Dobson qu'on est en train de voir ici, qu'on appelle d'ailleurs plutôt télescope alt-azimuto plutôt que Dobson. Là on est quand même sur du matériel de fabrication artisanale de très haute qualité, puisque toutes les pièces optiques sont usinées, polies à la main, hein, par des artisans bien connus, français pour la plupart. Ça c'est du matériel, c'est parmi le rare matériel qui est encore fabriqué en France 100%. Et donc je vous présente en particulier la gamme, la toute dernière gamme, hein, des télescopes dits ultra compacts. Donc ici on a du 250, 400, 500 là-bas derrière. Et le petit que vous voyez plié, c'est un 300 mm. Donc c'est tout l'avantage de cette gamme ultra compacte, c'est qu'ils sont évidemment très transportables et très compacts. Ici pour un 300 mm ouvert à 4, voici un petit peu l'encombrement qu'il faut envisager dans le coffre de sa voiture. Alors Sébastien, La Clé des Étoiles, c'est pas que un magasin d'astronomie, c'est aussi des animations en astronomie. On n'est pas commerçant de formation, on est plus astronome et vulgarisateur scientifique, donc on a vraiment à cœur de faire pas que du commerce, hein. Donc on fait beaucoup d'animations de tout type en fait, hein. Donc
Moi, bien avant d'avoir créé la boutique, j'étais déjà conférencier, vulgarisateur, animateur scientifique spécialisé. Donc on continue ça. Donc on intervient de la maternelle à l'université du 3e âge, hein, à tout niveau, dans tout type de domaine. Et sur demande en fait. Hein, on est partenaire aussi avec le Pic du Midi ou avec la Cité de l'Espace à Toulouse pour intervenir dans différents styles, dans tous les domaines de l'astronomie possibles. Tout le monde sait sans doute que l'an prochain c'est l'année mondiale de l'astronomie et donc là justement la clé des étoiles va être beaucoup impliquée parce que pour vous il y a des gros projets pour l'année mondiale de l'astronomie, notamment en fait dans le projet international Centre d'observation. Là-dedans le plus gros projet c'est celui qui est organisé par la clé des étoiles et qui s'appellera Ciel en fête. Oui, absolument. Alors évidemment, on a très bien accueilli la décision de l'UNESCO de vouloir faire de 2009 l'année mondiale de l'astronomie parce que ça nous ouvre des portes pour pouvoir faire tout ce dont on rêvait. Donc effectivement, Ciel en fait, c'est un de ces projets qui s'inscrit dans l'événement international des centres d'astronomie. C'est un peu vite dit de dire que c'est la Clé des Étoiles qui l'organise parce que je ne suis finalement que président d'une énorme association qu'on a créée pour l'occasion parce que c'est un trop gros projet pour qu'on le supporte à nous tout seuls. Hein. Donc c'est un projet qu'on fait en collaboration avec par exemple l'Observatoire Midi-Pyrénées, le Pic du Midi, la Cité de l'Espace et à peu près tous les clubs et associations de la région Midi-Pyrénées et du Grand Sud-Ouest en fait. Hein. Un événement qui va se tenir sur 3-4 jours à Toulouse. Donc c'est un salon, on peut dire un salon événementiel autour de l'astronomie avec évidemment des stands professionnels, des conférences, mais beaucoup d'autres choses puisqu'il va y avoir des soirées d'observation, dont une soirée de clôture d'assez grande ampleur puisqu'on a par exemple invité Hubert Reeves pour l'occasion qui va venir présenter des textes sur la place du Capitole de Toulouse sur laquelle on va installer des batteries de télescope et on va faire éteindre les lumières du centre-ville de Toulouse pour pouvoir montrer aux passants et aux gens qui habitent en centre-ville qu'on peut quand même observer les étoiles si on gère un peu bien l'éclairage public, quoi. Alors ça c'est une première partie. Vous allez également proposer durant cette année-là aux astronomes amateurs de monter observer au Pic du Midi et ça pour simplement on va dire le prix du ticket de téléphérique en fin de compte. Oui, alors là, du coup, on embraye sur un deuxième projet qu'on a proposé, où là, c'est par contre la Clé des Étoiles qui l'organise. On a un partenariat depuis quelque temps avec le Pic du Midi, puisqu'on organise déjà les soirées publiques, hein, ou les soirées privées du Pic du Midi. C'est en fait un événement qui se tient sur 3 nuits et 4 jours. Et donc, il y a beaucoup d'animations aussi. On fait intervenir tous les scientifiques qui sont actifs, en fait, au Pic du Midi au niveau scientifique pour présenter leurs activités scientifiques au grand public. Donc, on attend plusieurs centaines, voire milliers de personnes du grand public en visite en journée, quoi, hein, des touristes qui se promènent dans les Hautes-Pyrénées à ce moment-là. Et donc les 2 premières soirées, ce sont des soirées grand public, effectivement, où on va présenter le ciel dans un site assez exceptionnel au Pic du Midi. Et la 3e nuit, en fait, ce sera le 25 juillet exactement cette année. On fait la grande nuit des amateurs au Pic du Midi, où là, les astronomes amateurs pourront monter avec leur propre matériel pour le prix uniquement de la montée en téléphérique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de louer une chambre ou de manger sur place. D'ailleurs, il n'y a pas de lits qui sont prévus, donc le but du jeu, c'est que ce soit vraiment des vrais astronomes amateurs qui montent pour passer une nuit blanche d'observation au Pic du Midi. Alors il y a aussi également un engagement vis-à-vis de la protection du ciel nocturne via une association dont tu es vice-président, c'est ça ? L'association Pyrène ? Absolument. Alors c'est vrai qu'on a déjà un tout petit peu parlé de la pollution lumineuse puisqu'on va justement éteindre les lumières du centre-ville à Toulouse pendant l'événement Ciel en fête. Mais on essaye d'aller beaucoup plus loin que ça avec un certain nombre d'acteurs astronomes professionnels par exemple comme François Collat qui est le président de l'association ou Michel Bonavita Collat qui est très connu dans le monde de la lutte anti-pollution lumineuse qui est à l'origine de ce projet. Et on vient effectivement de créer une association qui s'appelle Pyrène. Pyrène ça signifie en fait Pic du Midi, réserve de nuits étoilées. Et en fait c'est un peu à l'instar de ce qui s'est fait au Québec au Mont Mégantic. Hein. Il y a une réserve de ciel étoilé, en fait, de nuit noire. Le concept, en fait, c'est simplement de définir une zone géographique un petit peu comme les parcs naturels, hein, où on est malheureusement un petit peu obligé de créer des réserves. On aimerait bien que ce soit quelque chose de beaucoup plus global, de ne pas faire des réserves qui ressemblent un petit peu à des zoos. Mais c'est aussi un moyen de communiquer là-dessus. Et on a choisi de faire cette première réserve de nuit étoilée autour du Pic du Midi pour l'aspect très médiatique de la chose. Et alors, dernier morceau, toujours dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie, c'est le rassemblement des astronomes du Grand Sud-Ouest.
Oui, alors comme vous l'avez noté, effectivement l'année 2009 sera très très riche en événements puisqu'il y a plus de 300 projets qui ont été proposés au niveau national. Donc là je vous parle uniquement des quelques gros projets dans lesquels on est assez fortement impliqué évidemment. Et donc ça c'est le dernier effectivement. Donc il y a là encore une association qui a été créée ad hoc pour l'occasion qui s'appelle RAXO donc pour Rassemblement des astronomes amateurs du Grand Sud-Ouest. Donc c'est un petit peu à l'instar de ce qui se fait aussi quelque chose qui est beaucoup plus connu puisque ça existe depuis 10 ans, ce sont les RAP. Mais c'est vrai qu'on avait souhaité aussi avoir quelque chose un peu plus proche de chez nous dans le Grand Sud-Ouest parce qu'on pense avoir des lieux justement assez exempts de pollution lumineuse. Donc aussi essayer de mettre ça en avant et donc on a trouvé un site assez intéressant dans le Lot-et-Garonne où on va accueillir des gens pour un rassemblement. Mais alors là c'est purement un rassemblement d'astronomes amateurs. Donc les gens viennent avec leur matériel, se regrouper entre eux. Voilà. Merci Sébastien Vauclair et bon courage pour l'an prochain donc puisque manifestement il y aura beaucoup de pain sur la planche pour la clé des étoiles.